Moi, j'aimerais bien qu'on retienne alors, à la fois l'urgence, c'est-à-dire que ces problèmes, aussi bien pour le climat que pour la biodiversité, on l'a vu vraiment, il faut les prendre à bras-le-corps, il faut les prendre tout de suite. Je redis toujours que pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, eh bien, il faut agir tout de suite. On a 2 fois trop d'émissions à horizon 2030 par rapport à ce qu'il faudrait. Et puis, on sait que si on laisse aller le réchauffement de façon très importante, il y a des conséquences de plus en plus perceptibles sur la biodiversité et plutôt sur la perte de biodiversité. Si on ne prend pas la mesure du réchauffement climatique, eh bien, le réchauffement climatique est déjà la 3e cause de perte de biodiversité pour en devenir la 1re. J'espère que ce ne sera pas le cas. C'est aussi un jeu entre un aller-retour, très souvent entre les collectivités, alors de différents types, et puis le citoyen. Il y a un rôle très important des collectivités sur logement, urbanisme, sur bien sûr transport, mais aussi sur finalement les circuits alimentaires. Disons, ça peut se décider au niveau assez territorial. Donc il y a ce rôle-là qui est à jouer, et c'est un aller-retour entre la réelle ambition du citoyen et puis la capacité à effectivement agir. C'est presque un prérequis pour l'action. Comprendre, disons, le lien entre nos actions de tous les jours et le fait que nous perturbions notre environnement. Et on ne le comprend pas toujours. Il y a peu de gens qui sont capables de dire de quelle façon, dans leur vie de tous les jours, ils contribuent à l'augmentation de l'effet de serre. Le lien avec la nature est important et est en train de complètement disparaître chez des jeunes. C'est-à-dire certains jeunes ne savent pas du tout... disons, comment la vie à la campagne peut se passer. Donc il y a aussi ce besoin, je crois, de regard vers la nature qui est tout à fait nécessaire.